Et nous allons accueillir donc le plus jeune, puisque cette épreuve a des révélations indéniablement. Celui-là en est une. Meilleur jeune de la Coupe de France PMU, nous accueillons Tony Galopin. Tony Galopin. Bonsoir Tony. Mon cher Laurent. Mon cher Laurent, quand on voit la silhouette, on se demande pourquoi dire le meilleur jeune, ça se remarque tout de suite. Alors Tony Galopin, dans cette Coupe de France, a commencé très fort, il a à Cholet-Pays-Loire et terminé deuxième. Et dans une nouvelle venue de la Coupe de France PMU, il s'imposait, c'était dans la Flèche d'Émeraude, dans la Cité des Corsaires à Saint-Malo, où il battait entre autres Yuri Kokjan et quelques autres sprinters. Il est le meilleur jeune de cette Coupe de France et il va être récompensé par deux prestigieux anciens entre guillemets bien évidemment. Marc Madiot l'a dit tout à l'heure, il a voulu une association entre toutes les générations. Nous allons accueillir donc pour Eurosport le double champion de France, vainqueur de Paris Tour et du Tour des Flandres, Jackie Durand. Vous savez maintenant depuis un quart d'heure que Jackie Durand pèse 95 kilos. Voilà, donc, attends, t'es pas tout seul, Jackie, nous allons accueillir également donc Christophe Agnolouto, l'ancien vainqueur du Tour de Suisse, et avec eux donc monsieur Michel Odos qui va nous rejoindre également et adresser donc ses félicitations. Voilà pour le meilleur jeune, Tony Galopin. Coureur plein d'avenir qui avait connu le podium au championnat d'Europe et au championnat du monde. On est espacé, mais je crois qu'on peut lui réserver un tonnerre d'applaudissements. Bravo au meilleur jeune, entouré donc de Zogos, de Marc Madiot, le président de la Ligue, de Jackie Durand et de Christophe Agnolouto. Alors je vais vite aller voir Tony, meilleur jeune de la Coupe de France. Et la victoire qu'accompagne un Tour de France, 4e lors de l'étape qui nous a mené en terre bretonne face à Marc Cavendish, et ici sur le podium de la Coupe de France. C'est un souhait que tu avais en début de saison. Oui, c'était un des objectifs de l'année, et après les premières manches, c'est vrai que ça s'est renforcé, et après avec l'équipe on a tout fait pour aller au bout. Voilà, et dans tous les cas, tu repars avec ce classement de meilleurs jeunes. Marc Madiot le disait tout à l'heure, la Coupe de France a révélé bien des talents. Je reviendrai tout à l'heure de manière assez complète sur le palmarès de celle-ci. Quand on a été meilleur jeune de la Coupe de France, on a envie d'en être le vainqueur. Parce que c'est fait maintenant. Oui, bah, c'était l'un allait avec l'autre, c'était l'objectif. À quel moment tu t'es dit j'ai gagné la Coupe de France? Fallait attendre la dernière épreuve, le Tour de Vendée, parce qu'il y avait Romain Feuillu, tout était millimétré au niveau des poids. Oui, bien sûr, jusqu'à la dernière manche, on a douté, et même pendant la course, bon, il y a eu des bouleversements, mais ça s'est passé comme on espérait. C'est vrai que pendant ce Tour de Vendée, une course, on a commencé à comprendre que c'était bien. Voilà, c'était toi. On va t'accueillir tout à l'heure comme vainqueur de la Coupe de France. C'est le meilleur jeune. Je vois Marc Madiot qui t'écoute avec beaucoup d'attention parce qu'il a l'impression de rajeunir de 30 ans parce que c'est la même voix que papa. Parce que Tony Galopin fait partie d'une grande famille. Joël, André, Alain et Guy, 3 ont été professionnels. André l'aîné aurait pu l'être également. On te souhaite bon vent puisque c'est l'âge où ta carrière va véritablement, je pense que 2012 va confirmer 2011. En tout état, on te le souhaite. Merci d'applaudir encore très très fort. Donc, Tony Galopin sur le podium. Jackie, allez là. Jackie, quand tu vois Tony comme ça, un jeune qui finalement n'a pas froid aux yeux, et j'ai pu remarquer que tu avais beaucoup de plaisir à le présenter, à le féliciter sur le podium pour Eurosport. Non, mais c'est vrai qu'il nous a gratifié d'une superbe saison. C'est vrai que parlait tout à l'heure de ses prestations sur le Tour de France, mais il a prouvé sur la Coupe de France qu'il fallait être régulier, il savait passer partout, même quand ça grimpait un peu. Donc c'est tout à fait logique que ce soir il remporte ce prix chez les jeunes et également le titre suprême tout à l'heure. Voilà, on le retrouvera tout à l'heure. Merci encore, Jackie. Et nous allons maintenant la meilleure équipe, bien le manager. Et là, il va être récompensé. La meilleure équipe de la Coupe de France, ça va. Oui, Tony Galopin, c'est beau. Agnolouto a dit je mets mon meilleur profil, c'est fait aussi. Donc, oui, c'est fini. Mais vous allez revenir quand même. Merci encore et bravo pour votre bonne carrière. Je crois qu'on peut l'applaudir encore très fort, Jackie Durand. Et Agnolouto est maintenant, va être récompensé. Donc, la meilleure équipe. Et le manager est à nos côtés, c'est Marc Madiot.
donc, qui est le manager de l'équipe FDJ, qui va être récompensé par Vincent Lavenu de la Ligue nationale du cyclisme et monsieur Michel Odos, donc du PMU, partenaire de la Coupe de France. On va appeler Thierry Hublin. C'est vrai que ça fait Thierry Hublin de la Française des coureurs. Et puis Daniel, je l'ai déjà on va le retrouver tout à l'heure dans le Grand Prix des cyclistes. Oui, absolument. Le cheval va souffrir. Donc, je vais revenir à un court moment sur... donc, nous avons avec nous... Thierry Hublin. Ah oui, Thierry Hublin est là. Thierry, s'il nous entend, qu'il nous rejoigne avec les coureurs de l'équipe FDJ. Car c'est une victoire collective et vous savez l'attachement qu'ont les directeurs sportifs et les managers à leur formation lorsqu'ils voient tous les coureurs rejoindre leur podium. C'est un immense moment de bonheur qui est encore plus fort puisque nous sommes, la saison cycliste est maintenant terminée, nous entrons dans l'intersaison et il est toujours très agréable de retrouver des coureurs sur un podium. Ça les met en quelque sorte déjà sur le bon chemin pour 2012. Voilà, Thierry Hublin qui nous rejoint donc pour les... T'es tout seul ? Il a perdu les coureurs en route. Bonsoir. Voilà, donc c'est bien la première fois que Thierry Hublin lâche ses coureurs. Ils sont là. Voilà, j'aperçois le super combatif du Tour de France 2011, Jérémy Roy. Super combatif du Tour de France, Steve Chenel, qui est en pleine saison car c'est évidemment le cyclocross. J'aperçois Rémi Poriol, la venue du pays d'Aix-en-Provence, qui est avec nous. On avait Arthur Vichot, quelque part par là, qui nous rejoint également sur le podium, qui s'est distingué, je l'ai cité tout à l'heure, dans les vainqueurs. Arnaud Courteil, l'ancien champion de France. Voilà, Thibaut Pinot qui nous rejoint également sur le podium. Et on va retrouver, je regarde si j'oublie personne, Santi Cazard, qui a gagné la course qu'il rêvait de gagner lorsqu'il était enfant. Donc c'est Paris Camembert, ils sont là. Donc Thibaut Pinot, qui s'est illustré dans les Coupes de France et au Tour de l'Ain, Santi Cazard, le vainqueur de Paris-Camembert, Arnaud Courteil, Arthur Vichot qui a brillé au Tour du Doubs, Rémi Poriol qui était encore un coureur efficace sur les routes de Lombardie il n'y a pas longtemps, Jérémy Roy qui s'est distingué plusieurs fois dans la Coupe de France, également Steve Chenel, et Marc, on a vu un autre. Il y en a deux, il y a Johan Ofredo et William Bonnet. Et William Bonnet, Johan Ofredo. Johan, si tu peux quitter le bar, s'il te plaît. Et il manque aussi deux directeurs sportifs, et Martial Gaillan et Thierry Bricot. Et Thierry Bricot, donc Martial Gaillan, Thierry Bricot, Johan Ofredo, et donc il y en a un autre, je crois. Ils arrivent apparemment. Attends. En tout cas, ça fait un beau podium. Hein. Ouais. Et là, je comprends le bonheur de Marc, parce que s'il y a un classement auquel, mon cher Marc, tu es très attaché, c'est évidemment le classement par équipe. Je regarde Vincent Lavenu, qui te regarde avec une certaine envie, parce que j'ai lu un papier où Vincent disait en 2012, on va, même évidemment on va se réorienter vers la Coupe de France, parce qu'il faut qu'on gagne des épreuves de la Coupe de France, et il faut qu'on gagne le classement par équipe. Je pense que la couleur est annoncée. J'aime bien faire le match avec Vincent, et puis l'an passé, on s'était fait dépasser sur le poteau par nos amis de Bretagne-Schuller, qui nous avaient battu d'un point. J'avais été obligé de remettre la coupe à mon ami Joël Blévin. C'était avec plaisir, certes. J'aurais préféré que la coupe reste au sein de la Française des Jeux. Et ma femme m'avait dit quand même, faire deuxième de la Coupe de France encore une fois, c'est un peu gênant. Donc je m'étais promis, je lui avais promis. Et comme c'était le PMU qui patronnait la Coupe de France de cette année, j'avais donc promis que cette année, c'était la FDJ qui allait gagner le classement par équipe de la Coupe de France PMU. Très bien, je crois que je m'aperçois que c'est beaucoup plus agréable de recevoir que de remettre. Donc, mon cher Vincent, tu viens d'entendre les propos de Marc Magnou, tu as envie de tenir les mêmes l'année prochaine, donc avec la Coupe de France PMU. Ouais, déjà, nous avons eu la chance et le bonheur de remporter ce classement par équipe une fois, et c'était un grand moment, mais je ne suis surtout pas étonné de voir que la Française des Jeux assez régulièrement remporte cette époque, parce qu'avec un manager général aussi passionné qu'est Marco, il sait transmettre à ses coureurs une énergie tous les mois de l'année nécessaire pour remporter ce type d'épreuve. Voilà, bon, on vous retrouvera l'année prochaine. Michel Odos pour le PMU va remettre aux coureurs. Thierry, tout d'abord, Thierry Hublin donc pour l'équipe. Voilà, FDJ, donc Johan Ofredo vient nous rejoindre. C'est bien, Johan. On n'a pas vu Martial Gaillan. Bonsoir. Et il est là. Johan Ofredo qui a brillé dans tous les classiques que ce soit. Milan San Remo, donc Let Us Blood ou encore le Tour des Flandres. Thierry.
un mot pour les FDJ quand on voit le bonheur collectif et le sourire qui irradie le visage de chacun des coureurs. On se dit que finalement, la Coupe de France amène du bonheur. Je suis très fier de cette coupe parce que c'est une coupe qui récompense finalement les performances collectives. L'équipe a fait une très très belle saison cette année, je suis très fier, je les remercie, je les félicite. Merci aussi à la Ligue pour ce beau trophée. Et merci aussi au PMU de nous accueillir d'aussi bonnes conditions. Merci beaucoup. Voilà, merci Thierry Benin, bravo à l'équipe FDJ, oui Laurent. Daniel, on est pris par le temps. Et oui, on a une course qui va partir depuis Paris-Camembert. Paris-Camembert, c'est maintenant. Ça part dans 2 minutes. Donc moi, je propose qu'on applaudisse tous les vainqueurs. Absolument, l'équipe de la régie, avec le Fredo. Marcel Gaillon qui arrive au moment où Paris-Camembert s'annonce avec un morceau de fromage. Non mais... Voilà, bravo Romain Hardy, 5e, il est dans le quintet. Voilà, absolument. Voilà, Romain Hardy, donc... Voilà, Romain Hardy qui est récompensé par Roger Leger. Voilà, Romain a terminé cette année 2e de Paris-Camembert. C'était important car c'était tout près de chez lui. Il était également 2e au Tour du Doubs et c'est son voisin, puisqu'ils sont originaires carrément des Alpes-Mont-Celles l'un et l'autre. Roger Leger qui vient de le récompenser. Bravo, Romain Hardy, 5e bien entre les deux. Voilà le temps. Non, restez Roger. Il a perdu l'habitude. Donc, alors Romain Hardy, il a un total de 90 points. La lutte a été intéressante également avec celui qui termine 4e, qui lui aussi a un total de 90 points, mais qui est devant Romain Hardy pour la bonne et simple raison, c'est qu'il a obtenu une victoire. Nous accueillons Anthony Delaplace, le Benjamin du Tour de France. Bravo Anthony. Alors Romain, il reste là, Romain. Voilà Anthony Delaplace qui va nous rejoindre. Alors il devance Romain Hardy, ils ont un total de points identiques, mais la différence, Romain a eu des places de 2e, alors qu'Anthony Delaplace a eu certes une place de 2e à Châtelain, mais a gagné chez lui. Et là je fais un petit clin d'œil à Marc Madio, puisque Anthony Delaplace a gagné la Polynormande cadet qui comptait pour le trophée Madio, et il a gagné la Polynormande professionnelle cette année, et il va être récompensé par Jackie Durand, qui va nous rejoindre donc pour Eurosport, et Daniel Briot, élu à la Ligue nationale du cyclisme, qui vont récompenser donc sur ce podium Anthony Delaplace. Voilà, Jackie Durand qui a apprécié également ce jeune athlète qui avait 21 ans au mois de juillet sur les routes du Tour de France. C'était le Benjamin du Tour et cela ne l'a pas empêché d'attaquer. Je vois qu'on peut l'applaudir encore très très fort. Anthony Delaplace qui termine 4e et qui est également 2e au classement des meilleurs jeunes. Félicité donc par Daniel Briot qui vous donne rendez-vous chez lui dans la région d'Orléans bientôt. Voilà, merci Anthony, bravo. Voilà, vous allez... nous allons accueillir maintenant le 3e. Alors lui, il a un total de 93 points. Il va être récompensé dans un instant. Il a gagné le Grand Prix de Plumelec Morbihan. Au Grand Prix de la Marseillaise, il était à la 2e place. Nous accueillons Sylvain Georges, qui a gagné un petit peu partout dans les grands amateurs. Alors Sylvain Georges bien accède au podium pour une première année professionnelle, il est 3e et il va être récompensé par Jean-François Bernard, que l'on retrouve également sur Eurosport. Nous avons également Jean-Claude Cuchera pour la Ligue nationale du cyclisme qui nous a rejoint également. Voilà, Jean-Claude Cuchera donc, et Jean-François Bernard, l'ancien maillot jaune du Tour de France et vainqueur de Paris-Nice, qui remet le trophée. Et on ne l'a pas fait exprès, mais rendez-vous compte, il n'y a que des prénoms. Jean-François Bernard et Sylvain Georges, donc il ne pouvait pas s'en être. Et ouais, il te connaît bien en plus, puisqu'il a vu. Alors, juste un mot, Sylvain, sur le podium pour une... Pardon, Jean-Claude, sur le podium pour une première participation, une première année professionnelle, podium Coupe de France, victoire à Plumelec. C'est une saison qui s'est bien passée, d'autant plus qu'il y a d'autres victoires. Oui, c'est vrai que c'est une très belle saison, c'est une année professionnelle, avec évidemment la gagne au Tour Olympia, donc très heureux, l'équipe a été
a été à mon service, on va dire, une bonne partie de l'année, et j'en suis très heureux, je les remercie tous. C'est bien, Théo Pro est déjà une équipe à son service. Nous sommes en intersaison. Quelles sont les autres passions que la passion cycliste de Sylvain Georges? J'en ai pas mal, j'adore ce qu'ils font, les squash, et voilà, on va dire mes principales activités pour l'intersaison. Tu reçois le trophée de Jean-François Bernard que tu as bien admiré quand tu étais gamin. Oui, puis j'ai fait 2 fois le tournoi Dernier Morvan qui l'organise, et à chaque fois il m'a remis un maillot, soit je gagne une table, soit je gagne un maillot. Donc c'est vrai que de le voir ce soir, ça me fait d'autant plus plaisir. Voilà, on a vu d'ailleurs qu'il y avait du bonheur dans son regard, les yeux lumineux, donc de récompenser le voir qu'il a vu grandir. Bravo, je crois qu'on peut l'applaudir encore. Sylvain Georges, qui termine à la 3e place, avec un total de 4... Je regarde ma montre. Oui, c'est bon, il est dans le tiercé. Ouais, oui, il est dans le tiercé. Voilà, je vois que tu suis. Ah voilà, quinté, quarté, tiercé. Très bien. On salue d'ailleurs 2 anciens jockeys face à nous. Donc à la 2e place, avec un total de 124 points, et nous récompenser, il est 2e. Et ça, on va accueillir Romain Feuillu qui va nous rejoindre. Donc c'est la victoire au Tour du Finistère chez le sculptural Jean-Paul Waterloo. Il a connu le podium au Grand Prix de la Marseillaise. On rappellera que c'est une saison pleine car il avait gagné 3 étapes au Tour méditerranéen, le Tour de Picardie, et il a été maillot jaune du Tour de France à ses débuts dans le peloton professionnel. Il a alimenté le suspense de cette Coupe de France PMU car il nous a fallu attendre la dernière épreuve pour connaître le vainqueur, et il va être récompensé par un ancien maillot jaune du Tour de France et double vainqueur du Tour de France. C'est Bernard Thévenet qui va nous rejoindre, et Jean Bedard, donc le président du comité des 4 jours de Dunkerque. Voilà, on va applaudir Bernard Thévenet. Marc Magnot le rappelait tout à l'heure, l'homme qui fait un chèque à Eddy Merckx au milieu des années 70 et qui va récompenser maintenant Romain Feuillu, auquel il remet le trophée pour sa place de 2e. Jean Bedard, le président du comité d'organisation des 4 jours de Dunkerque. Alors mon cher Bernard, je sais que récompenser Romain Feuillu est quelque chose qui vous plaît parce que vous aimez les coureurs comme du tempérament qui sont tournés vers la gagne, comme l'a dit tout à l'heure Marc Magnot. L'important est de gagner, et Feuillu fait partie de cela. Il fait partie de cela parce que c'est un sprinter et il sait très bien prendre les routes. Il n'est pas toujours, il n'est pas emmené, il n'a pas la chance d'avoir une équipe comme Cavendish par exemple. Et il est obligé de choisir un coureur en espérant que ce sera le bon. Et il arrive à faire de très bonnes performances. En tout cas, il a beaucoup de caractère, parce que dans les sprints, excuse-moi, mais il faut s'y mettre là-dedans. Non, c'est vrai. Et puis on a vu que son équipe a bien été présente sur la Coupe de France, puisque Romain a gagné le Tour du Finistère, Martin Kaiser a gagné donc les boucles de l'Aude à Châteaulin, une épreuve que vous aviez gagné 2 fois, cher ami. Et Marco Marcato a terminé en gagnant le Tour de Vendée. Donc finalement, vous êtes 2e ce soir, sûrement que l'envie de se dire de la gagner l'année prochaine. Oui, voilà, l'envie est là. Au départ, en partant chez Vacances Soleil, je pensais que je n'avais pas droit, je n'avais pas fait attention que ça concernait aussi les joueurs français. Vous n'avez pas changé de nationalité? Non, voilà, donc je suis content de pouvoir y participer, et c'est vrai que c'est vraiment des courses très bien, et courir en France, près du public français, c'est quand même quelque chose de vraiment sympa. Voilà, donc on vous laisse à tout votre bonheur. Merci d'applaudir encore Romain Feuillu qui termine à la 2e place avec un total de 124 points. Daniel, juste, je me permets de vous couper, juste pour vous dire que la course va partir en un instant, mais on a le temps de faire le premier sur la coupe. Et même si la course part un petit peu, tant pis, on mordra un petit peu sur la course. On va faire vite, on va faire le sprint. On va accueillir le vainqueur, d'autant plus que nous l'avons vu tout à l'heure. Merci Bernard Thévenet, bravo pour cette grande belle carrière, merci Jean Bedard. Et nous accueillons le vainqueur, il est également le meilleur jeune, Tony Galopin. Voilà qui va nous rejoindre, le genre de l'équipe Copinix, qui rejoint le podium après Romain Feuillu de Vacances Soleil. Voilà, la 5e place, donc nous avons Romain Hardy de Breutenschuller, 4e Anthony de la place de Sansol-Jasson, 3e Sylvain Georges de Big Batomer 93, 2e Romain Feuillu de l'équipe Vacances Soleil, et le vainqueur Tony Galopin
de l'équipe Cofidis, récompensé par le quintuple vainqueur du Tour de France, Bernard Hinault, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous ce soir, et Marc Madiot, le président de la Ligue nationale du cyclisme, qui représente ce jeune athlète que l'on a applaudi tout à l'heure. Alors mon cher Bernard, je sais que vous suivez l'évolution de la carrière des jeunes, vous avez couru avec son papa, avec Joël, avec les oncles Guy et Alain, avec toute la famille. Bon, il est un tout petit peu plus jeune que vous, mais je sais que vous suivez avec beaucoup d'intérêt ces coups de pédale et ces classements. C'est vrai qu'on a envie de trouver deux champions qui vont nous remplacer, pour remplacer tous les vieux qui sont avec moi. Ils se portent bien. Parce que c'est quand même un peu contraire, on a envie d'avoir des courants qui soient dans le top niveau au niveau international. C'est vrai que quand on est que des coureurs français, il y en a toujours un qui sort, c'était le cas de Tony. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait partie aussi des jeunes, beaucoup de la vieille garde, donc c'est que le renouvellement arrive et il y en a encore d'autres derrière, donc il va falloir qu'ils votent parce que les jeunes vont prendre la place. Voilà, ainsi qu'une analyse intéressante. Merci encore. Merci Bernard Hinault, merci Marc Madiot. Voilà, on va regrouper nos 5 coureurs pour la traditionnelle photo. Voilà, donc Tony Galopin, le vainqueur, le deuxième. Romain Feuillu, le troisième. Sylvain Georges, le quatrième. Anthony Delaplace est le cinquième. Romain Hardy, l'un donc le vainqueur de l'équipe Cofidis, le deuxième de l'équipe Inconsoleil, le troisième de l'équipe Pigmat Omer 93, le quatrième de Sorso Jason et le cinquième de l'équipe Rottenschuller. On les applaudit tous les 5 et place à la course. Exactement, on fait un tonnerre d'applaudissements pour notre cadet gagnant. Bravo à eux, bravo encore, et bravo à Tony Galopin alors que la course vient de partir. C'est parfait Daniel, vous avez été parfait.